T-Learning saison 2 est un programme de formation conseil à la croisée du handicap et de l'entrepreneuriat pour les travailleurs indépendants handicapés, les TIH. Ce programme est réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HUP Entrepreneurs. Chers entrepreneurs, chers TIH, dans ce module 33 de T-Learning, nous donnons des conseils aux travailleurs indépendants en situation de handicap psychique pour développer leur activité professionnelle de façon adaptée. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Qu'est-ce que la santé mentale ? Comment sécuriser la relation de travail et développer son activité d'indépendant avec un handicap psychique ? Nous allons structurer ce module en deux parties. Premièrement, la définition de la santé mentale. Deuxièmement, des exemples de bonnes pratiques à appliquer en amont, pendant et après la réalisation d'une prestation chez un client. Ce module a été réalisé en collaboration avec Clubhouse France, une association qui accompagne des personnes en situation de handicap psychique en luttant contre leur stigmatisation et leur isolement et en facilitant leur réinsertion sociale et professionnelle. Elle accompagne également les employeurs dans la gestion de leur santé mentale au sein de leurs organisations. Première partie, définition de la santé mentale. Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. C'est une composante essentielle de la santé qui est déterminée par des facteurs socio-économiques, biologiques et environnementaux, dont l'environnement de travail. En effet, les conditions de travail sont un déterminant important de la santé mentale. Quand celle-ci est fragilisée, des troubles psychiques peuvent se manifester, s'installer dans la durée et prendre différentes formes, comme par exemple l'anxiété, les phobies, les TOC, la dépression, les troubles bipolaires, la schizophrénie, etc. Les troubles psychiques sont donc des affections qui altèrent l'état de santé mentale. Enfin, on parle de handicap psychique dès lors que ces affections mentales impactent la vie quotidienne, sociale, familiale et professionnelle d'un individu, sans pour autant avoir des conséquences sur ses fonctions intellectuelles. À ne pas confondre avec le handicap mental qui, lui, résulte d'une déficience intellectuelle et présente généralement un caractère irréversible. Deuxième partie, exemple de bonnes pratiques à appliquer en amont, pendant et après la réalisation d'une prestation chez un client. Les conséquences d'une maladie psychique sont nombreuses et varient d'un individu à un autre. Fatigue, difficulté de concentration, niveau de stress important, besoin d'un suivi médical régulier. En amont d'une prestation, il est donc important de savoir les identifier, de lister les besoins associés à ces conséquences et de poser vos limites, afin de définir le cadre de travail le plus adapté pour vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez en parler à votre client, non pas de la pathologie en elle-même, mais plutôt des solutions envisagées pour pallier les conséquences de votre handicap. Par exemple, si vous avez un niveau important de stress, demandez à votre client de vous informer le plus tôt possible d'éventuels changements de calendrier. Si vous avez peur de la foule et que vous devez vous rendre régulièrement chez votre client, adaptez votre temps de travail et décalez vos heures de présence pour éviter de prendre les transports aux heures de pointe. Enfin, vous pouvez également prévoir un plan d'action à mettre en place en cas de crise, ou si vous ou votre client rencontrez des difficultés pendant la prestation. Une sorte de procédure qui répondrait à ces questions. Quelles actions mener ? Qui prévenir ? Ce qu'il ne faut surtout pas faire ? Cela rassurera votre client, lui permettra de mieux vous comprendre et de revenir vers vous
avec plus de facilité. Ce travail en amont a plusieurs avantages. Vérifier l'adéquation de vos besoins spécifiques avec la mission, créer des conditions favorables à la réussite de votre prestation et répondre à ces questions primordiales. Suis-je prêt dans mon parcours de rétablissement à effectuer cette mission ? Serais-je capable d'activer les leviers nécessaires si j'en ressens le besoin ? D'autre part, tout au long de votre mission, et même si votre emploi du temps est chargé, nous vous conseillons de maintenir ce qui vous fait du bien pour conserver votre équilibre physique et mental. Continuez à aller voir son psychologue, faire de l'exercice, se relaxer, dormir au moins 7 heures. Toutes les habitudes que vous avez construites au fil des années ne doivent pas être mises de côté, même sur une courte période. Au cours de votre mission, si une crise se présente, ne soyez pas gêné. Votre client aura pris connaissance de la procédure donnée en amont et saura réagir en conséquence. Et si tout se passe bien, listez les éléments qui permettent ce succès. Climat de confiance, non-jugement, écoute et disponibilité du client, etc. pour retrouver cet environnement de travail idéal lors d'une prochaine mission. Une fois votre prestation terminée, quel que soit votre niveau de satisfaction et celui du client, il est important de faire un bilan et de tirer des enseignements. Quelles sont vos réussites et les éventuelles difficultés rencontrées ? Votre santé mentale a-t-elle été fragilisée ? Comment ne pas reproduire certaines situations lors d'une prochaine mission ? Enfin, n'hésitez pas à demander des feedbacks à votre client et à partager les vôtres. Vous définirez ainsi des bonnes pratiques vous permettant de continuer à développer votre activité. En conclusion, ne laissez pas vos troubles psychiques vous définir ou vous limiter, notamment dans votre activité d'entrepreneur. Cependant, de mauvaises conditions de travail ou de mauvaises adaptations à vos besoins peuvent mener à des périodes de crise. Il est donc essentiel d'expliquer simplement à votre client vos besoins et les solutions que vous envisagez pour que votre prestation se déroule dans les meilleures conditions. C'est un bon moyen pour vous sécuriser, vous et votre client, et maximiser vos chances de réussite. Merci d'avoir suivi ce module. Pour aller plus loin, rendez-vous sur tlearning.fr, www.TIH-learning.fr et restez informés sur l'actualité des TIH en nous suivant sur les réseaux sociaux de l'inclusion.